Shavua Tov Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach en ce dimanche 9 du mois de janvier, Zayin du mois de Shvat Chem Tovim Shalom Shiur, acheté par Michael Yaakov Gez Ayakar Bracha V'Atzlacha Bechol Maaseh Adav pour une refoua shlema urgente de Yohan Yochanan Ben Perla Anna El Narefanalo, qui a besoin aussi de vos prières, Bezrat Hashem Mitor Shar Bnei Israël, qu'on ait que tous de très 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 bonnes nouvelles. Amen ve Amen. Aujourd'hui, on étudiera le respect dû au Rabbanim. Ça fait partie de la liste, donc numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Le respect dû au Rabbanim. On a fait le respect des parents, on a fait le respect dû à sa femme, un homme dû à son mari, ainsi de suite. Et là, on est donc, vous l'avez bien compris, avec les Rabbanim. D'abord et avant tout, qu'est-ce qu'un Rav ? Il y a beaucoup d'explications qui sont données sur la signification d'un Rav. Un Rav, c'est un élève, donc automatiquement un Rav a un maître. Un Rav a automatiquement un Rav. Sinon, il ne peut pas être Rav puisqu'il doit recevoir une asmarta, c'est-à-dire un certificat, un justificatif de son Rav qui, après lui avoir fait les examens nécessaires et qu'il sait qui est son élève, dans le sens où il a vérifié ses midot, sa façon d'être, sa façon de se comporter, lui donne la asmarta de Rav. C'est comme ça en général que les choses se passent. Et de l'autre côté, il y a aussi les Rabbanim qui ont fait leurs examens à la Rabbanut Arashi, les Israël, et qui ont leur théoudot de Rav, qui leur donnera le mérite de pouvoir être appelé Rav. Ceci étant, il faut fuir le kavod et ne pas utiliser la Torah comme une hache pour se frayer un chemin, disent nos Rabbanim. D'où l'importance, Bezrat Hashem, d'éviter, sous le prétexte que la personne a un titre de Rav, d'exiger que tout le monde lui donne, tout le monde le respecte, et patati patata, et même de profiter, chas v'shalom, des biens des uns et des autres, comme le dit la Gemara dans l'Yerushalmi, c'est que dans le Bavi, dans le Shulchan Aruch, le Rambam lui-même, chas v'shalom, de ne pas profiter de ce titre de Rav pour passer devant les autres, par exemple, et d'autres exemples, comme de profiter de l'argent des uns et des autres, ce qui serait extrêmement grave et considéré comme de la riche-out vis-à-vis d'Hachem, Hachem Ishmor V'Rahem. Après, un Rav, c'est bien beau d'avoir des titres, mais c'est aussi une responsabilité pour chacun de nous. Pourquoi avoir un Rav ? Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une ordonnance de nos Rabbanim, Aseh Lecha Rav, tout simplement parce que pour pouvoir guider la vie d'un juif, il faut avoir l'opinion de la Torah. Des fois, on fait des choses, est-ce que cela est permis ? Est-ce que cela ne l'est pas ? Comment on peut le savoir ? Eh bien, on appelle son Rav. Deuxième explication, pourquoi il faut avoir un Rav ? Eh bien, étant donné que tout est sujet à mahloket et que chacun a ses références, comment je vais me comporter ? Lui dit que c'est permis, lui dit que c'est interdit. Maniose, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là ? Au sage de nous dire, Aseh Lecha Rav, appelle ton Rav et demande-lui quelle est la halacha à lui. Et ainsi donc tu suivras ton Rav, Be'ezrat Hashem. Et c'est pour cela que j'invite grandement et vivement à toutes les personnes qui en ont marre de ces machlokot, de ces conflits, lui dit oui, lui dit non, qu'est-ce qu'on fait ? Nous avons eu le mérite d'avoir Maran Arav Ovadia Yosef, et je propose à tous les Sfaradim de nous plier aux enseignements du Rav Ovadia Yosef pour nous éviter tous ces conflits, qu'on aille tous sur un même chemin, Torah Hat Leha Mechad. Tov. Maintenant, nous allons parler de ce que la Torah, par contre, nous oblige vis-à-vis des Rabbanim, qui sont de vrais Rabbanim, car je vous avoue franchement, avant, il y avait de temps à autre des charlatans qui utilisaient, comme certains le disent, t'as vu les Rabbanim ? Quel chilou Hashem ? Excusez-moi, qui t'a dit que c'était un Rav ? Aujourd'hui, n'importe quelle personne, n'importe qui peut prendre une caméra, la mettre devant lui et faire des cours de Torah et se faire appeler Rav. Il y a beaucoup de personnes qui passent aujourd'hui par ce système et Gvod Arav, Zelon Nachon. Et pourquoi c'est un problème ? Même si dans l'absolu, on verra plus tard, on peut tout à fait appeler une personne et le respecter comme un Rav, même s'il nous a enseigné que 2 halachot, même un chidouche sur la paracha. Tzarich linok bo kavod, il faut lui donner du respect. Même si ce n'est pas un Rav, même s'il n'a pas le titre de Rav, ce n'est pas ce qui définit tout à fait le personnage. Vous avez des gens qui sont réellement Rav, avec peut-être des théoudot de Rav, et qui n'ont pas le comportement d'un Rav, et des gens qui ne sont pas du tout Rav, et qui peuvent avoir un comportement élogieux, digne d'un Rav, beaucoup d'humilité, beaucoup de tout ce qu'on veut, et qui pourtant étudient la Torah, et tout ce que l'on peut trouver dans la palette extraordinaire des midot d'un vrai Talmid Chacham. Ceci étant, il faut faire très attention à cela.
Aujourd'hui, on dit très facilement de n'importe qui, c'est un rave, vod arabe, il y a un rave qui a dit, combien de fois on voit ce genre de choses. Un rave, regardez, il y a une vidéo d'un rave qui dit, excusez-moi, qui vous a dit qu'il est rave? Je ne sais même pas de qui il me parle, je ne viens pas juger, mais je remets toujours les choses, mais marché au rave, mais il faut au rave. Il a reçu la smarta de rave, il est moukar que rave, est-ce que les rabbanim le connaissent en tant que rave, est-ce que la rabbanout le reconnaît en tant que rave? Misérable. Mazotomeret liot rave. Le mévin. Aujourd'hui, faire très attention. Pourquoi il faut faire très attention? Parce que si maintenant on commence à faire des vagues avec ce niveau de tout le monde est rave, dès qu'il va faire une chose parce qu'il n'était pas rave, on va dire, t'as vu les rabbanim. Donc il y a un chilou lachem qui se maintient à cause de cette imperfection de la personne qui est en réalité pas rave. Parce que être rave, c'est une responsabilité, c'est un exemple. Nous, les Chachamim nous ont dit, il y a encore plus à apprendre en observant un Rav qu'en allant étudier la Torah. Parce que le Rav, c'est la Torah. La façon dont il parle, dont il va s'asseoir, dont il va organiser par exemple une fête. Combien de fois j'ai entendu, ouais mais il y avait un Rav qui a fait une fête un jour, lui il n'a pas eu de problème, il a fait ça et ça, donc on peut le faire. Je lui dis, de qui tu parles? Il m'a donné le nom, Minacha même, je connaissais cette personne, je lui dis, mais excuse-moi, c'est pas un Rav. C'est une personne qui étudie la Torah en yeshiva, mais il est pas Rav. Il est d'un certain niveau. Faites attention. Tu as dit un rave, il a fait. Et là, c'est un chilou Hashem. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas jeter facilement ce genre de choses. Et pas tout celui qui a un chapeau, une barbe est un vrai rave. Ou alors a une smarta de rave. Ou a le comportement d'un rave. Je vous donne un petit exemple du Talmud. Un Talmid Chacham, un rave, qui a une tâche sur lui, on le met à mort dans la Torah. Au sage de nous dire, on va mettre à mort un homme parce qu'il a une tache d'huile sur lui. On dit oui, à cause du chilou Hashem. Et qu'est-ce que c'est cette mise à mort? Il y en a qui expliquent, on le destitue vite de son titre de rave. Kachayo osim. Kachayo osim. Il y en a qui disent qu'être rave, c'est être marié. Ben Azaï, qui était un très grand ami Tracham, Ben Zoma, Elisha Ben Abou Yagon, qui tombera plus tard, n'était pas marié. Pour être rave, il faut être aussi marié, selon certaines déotes. Dans l'absolu, la déa la plus requise, c'est celui qui a reçu la smarta de son rave, Bezrat Hashem, qui lui-même a le pouvoir de le faire, de donner une smarta à son rave, en disant, à partir de maintenant, Ata Mikra Rav, il va faire un examen essentiellement sur l'âme de tous les rabbanim, le Shulchan Aruch. Un rave, ce doit être pas simplement un homme qui connaît un peu la paracha, le Talmud, le Ikar du rave, c'est la date, l'Ifsok Halacha. Ceci étant, il y a des rabbanim qui sont plus spécialisés dans la paracha, plus dans le Talmud, plus dans les Haggadot, plus dans le Moussar. Chacun a sa palette, un peu comme les médecins. Il y a le médecin généraliste, mais qui reste au niveau quand même superficiel, et non pas intérieur, comme le cardiologue, le pneumologue, ce qu'on veut, peu importe. Et là, quand même, dans toutes les matières, il y a les professeurs, il y a les médecins, il y a donc plusieurs niveaux de raves. Un rave de Beth Knesset qui a reçu la smarta des raves de Beth Knesset, même si c'est pas un très très grand Talmid Racham, on y cra rave, il a une smarta de rave, il est responsable de la Beth Knesset, mais pas que lui-même se nomme rave et qu'il prend ce titre-là et que d'un coup, parce que ce qui va en découler, n'a pas ce... C'est comme si que j'appelle un monsieur... Excusez-moi, monsieur le policier, mais monsieur, je suis pas policier. Anil lo rave, tzrik, livroach, misé. Et comme de l'autre côté, vous le savez tous, on n'a pas besoin d'être rave pour être respecté. Je vous le dis franchement, du plus petit au plus grand, on a l'obligation de respecter tout le monde. Nous rentrons maintenant dans le vif du sujet, quelques halachot sur les Talmidei Chachamim et quelques points encore à retenir. Aroé Talmid Chacham, pour vous dire combien les choses sont importantes, si on rencontre un Talmid Chacham ou un Rav Mouvahak qui est très très fort en Torah, Behemet, il y a lieu de dire une bénédiction, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Shechalak Michochmato Lireav. Ou Akadosh Baruch Hu a donné de sa Chochma à ses amis, ses créatures, comme un Rav. Voilà ce qu'on dit quand, par exemple, on a pu rencontrer, demain vous allez rencontrer le Rav David, Abou Hatzera, le Rav Kanievski, si vous le voyez, dans ce cas-là, le Yahanouka, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Beshem ou Malchut, on prononce le nom d'Hashem pour un grand Talmid Chacham, et on dit la bénédiction. Encore une halakha bevadai, un Talmid Chacham à qui on a fait du mal. Alors je vous dis quelque chose que vous devez savoir au-delà de tout. Si pour un juif normal, commun, on fait du lachon hara, ou on fait du mal, on le paye très cher. Mais alors sur un rave, en ketz la davar, il n'y a pas de fin pour ça.
c'est le mazal qui peut être touché, c'est le olam haba qui peut être touché. Malgré tout, Talmid Chacham shemachal al kevodo, kevodo machul. Si le Chacham lui a fait du mal et qu'il pardonne, dans le ciel, comme le Rav il a pardonné, alors on pardonne. Malgré tout, il y en a qui disent que yesh mechir lizé. Il y en a qui disent qu'il y a un prix à payer. Top. אפשר לשאול מתלמיד חכם שיגמול לו חסד. C'est pas parce qu'on a un grand Rav à côté de soi qu'on ne pourrait pas lui demander une tova. On peut tout à fait demander un service à un Rav de façon très polie. On peut même lui demander, est-ce que vous pouvez lui donner, s'il vous plaît, ça ne vous dérange pas, puisque vous allez dans la ville un tel, est-ce que vous pourriez que votre Rav lui transmettre? Ce pas des choses qui se font, mais c'est permis alpi alacha, à la condition où, bien entendu, cela ne va pas annuler de son étude de la Torah. Yesh liknot kavod le rabo yoter michel aviv. Jusqu'où doit-on respecter son Rav? Eh bien, c'est très simple. Apprenez les lois du respect des parents, puisqu'on doit plus de respect à son propre Rav selon la halacha, pas moi personnellement. Donc, celui qui n'est pas content, gilet jaune, petit panneau, pas content, direction le kotel. Yesh lin'og kavod yoter le rabo mi le aviv, que son propre père. Pourquoi? Mishnah nous dit tout simplement parce que ton père t'a amené dans ce monde, mais le Rav t'amène dans le monde futur pour l'éternité. Ton père t'a amené dans un monde temporel, lui éternel. Chashuv lechol anshe bet hakneset la'amod bishat shemara de'atra nichnas bo. C'est encore une chose sur laquelle j'insiste lourdement, mais combien c'est important quand on veut avoir une bet hakneset qui se respecte. Comme le dit la Gemara, combien sont idiots ces gens qui se lèvent dès qu'on sort un Sefer Torah, mais quand le Rav de la synagogue y rentre, tout le monde reste assis, vezet ta'out, mara me'od. Quand le mara de Hatra, le Rav de la Beth Knesset rentre, le Tzibour se doit de se lever devant le Rav. Pourquoi? Parce que le Sefer Torah, aussi kadosh soit-il, ne peut pas s'expliquer s'il n'y avait pas le Rav pour en définir les significations. Donc la Torah orale est plus importante que la Torah écrite. Vadaï qu'il est interdit d'appeler un Rav par son prénom, mais par contre de l'appeler par son nom de famille, cela est permis. Le Rav Shteiman, le Rav Ovadia, le Rav Kanievski, le Rav un tel et le tel. Donc on peut appeler un Rav par le nom de famille, aval par son prénom, Adavaru Asur. Tamit Chacham Ozaken. Tamit Chacham ou une personne. Maintenant, un Rav qui passe, im ou over, donc une personne Zaken. Mazé Zaken, il y en a qui disent 60 ans, il y en a qui disent 70 ans. Tamit Chacham Ozaken, Shenichnas Torkede Arba Amot, qui est dans les Arba Amot, soit dans les 2 mètres de ta périphérie, là où tu es assis. Yesh la Amod milefanav, on se doit de se lever, lo komato, et non pas comme ceux qu'on dirait qu'ils ont des flatulences et qu'ils font à peine, je me lève un tout petit peu. C'est l'onachon. Quand un Talmid Chacham passe dans tes Arba Amot, dans l'espace de tes 2 mètres de là où tu as le devoir, al pi alacha, de la mode B, lo komato. Tu te lèves complètement durant son passage, ou une personne âgée, ou un Talmid Chacham, même si ce n'est pas ton Rav. Par contre, si ce n'est pas ton Rav, attention, si c'est un Talmid Chacham Mouv'ak, du style Yohanouka, il est même à 10 mètres de toi, tu le vois, tu es obligé de te lever, même si ce n'est pas ton Rav. Mais si c'est pas ton Rav et que c'est un Rav qui passe, s'il est au-delà de tes Arba Amot, tu n'es pas obligé de te lever. Si passe dans tes Arba Amot, dans tes 2 mètres carrés autour de toi, là tu as l'obligation de te lever devant lui. Pourquoi? Non pas pour lui-même, mais pour la Torah qui est en lui. Comme vous l'avez bien compris, quand on honore un Rav ou un Talmid Chacham, ce n'est pas pour lui-même, Goufa, son sang n'est pas plus rouge que le tien, mais c'est pour la Torah qui est en lui, qui par contre, elle, lui, brille plus que ton âme. Grâce à cette Torah qui est en lui, le fait qu'il fasse grandir le nom d'Hachem, eh bien, quelque part, Dieu est avec lui, puisqu'il s'exprime par sa bouche, ses bénédictions, ses enseignements. Yesh lechabed oto. Il y a lieu de le respecter. Donc, si par exemple, un homme est dans l'autobus, et qu'il n'y a plus d'autres sièges, et qu'il y a une personne âgée au-dessus de 60 ans, un Rav, qui se tient debout, Vadaï, heureux celui qui se lèvera immédiatement et lui donnera sa place, si bien entendu lui-même n'a pas de problème de santé, pour faire honneur au Rav qui se doit de s'asseoir, ou une personne âgée qui se doit de s'asseoir. Celui qui respecte les rabbanim, on passe maintenant dans le salaire, si vous préférez. La Gemara nous dit dans Masechet Shabbat Bedaf Kavgim El Amud Bet que celui qui respecte les Talmidei Chachamim, donc de ne pas dire du mal d'eux, bevadaï, qu'il
Il est marqué d'ailleurs dans la Kabbale que celui qui n'a pas de respect pour les Talmidei Chachamim, le jour de sa mort, Dieu le transforme en serpent. Et que bien entendu, son âme est jetée dans le Ginne, Gehinam, Hashem Yishmor Virachem. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est mordu par les serpents et les scorpions. D'ailleurs, j'aimerais vous raconter, avant de vous donner le salaire, une histoire qui s'est passée à Ashkelona. Ashkelon, non loin d'ici, d'Ashdod, avec une situation à laquelle beaucoup de gens ont été très surpris. Et je vous raconte cette histoire, très brièvement, d'une femme qui est décédée, qui a été enterrée donc à Ashkelon. Et puis voilà que le chef de la Chevra Kadisha, donc pompe funèbre de la ville, ne retrouve plus des documents sur lesquels il y avait aussi des factures très importantes et à remettre et à encaisser. Et voilà qu'il a réfléchi, et puis il s'est rendu compte que le seul et unique endroit où il pouvait être tombé, où il aurait pu les perdre, c'est quand il s'est baissé pour déposer le corps de cette vieille dame dans la tombe. Il est parti voir son rave, le rave Mordechai Eliyahu, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, à Yerushalayim, à Kiryat Moshe. Il est monté le voir et lui a dit, voilà, j'ai des documents dont je ne peux pas me passer, c'est impératif. Nous avons enterré une personne. Je pense très sincèrement que mes documents sont tombés là-bas, c'est obligé parce qu'il n'y a pas d'autre endroit. Qu'est-ce que je fais? Le rave Mordechai Eliyahu lui a dit comme ça, tu vas aller là-bas et tu vas enlever donc la terre, tu vas enlever les plaques qui sont sur le corps. Si tu peux prendre les documents sans toucher au corps, sans bouger le corps, tu les prends. Et si tu es obligé de lever le corps à droite et à gauche pour les prendre, t'es à terre, tant pis, tu te débrouilleras différemment. Cet homme de la Chevra Kadisha s'engage vers le kever, retire la terre, il avait l'habitude de le faire assez rapidement, retire les plaques de semi-béton qui sont là-bas, et à sa grande surprise, très grande surprise, à côté du corps de cette dame qui ne cesse de la mordre devant ses yeux. Comme ça, il raconte lui-même en tant que témoin oculaire. Il n'avait jamais vu de toute sa vie des serpents de cette forme, de cette couleur, jamais. Très surpris, très choqué, il trouve à côté de la tête de la femme les documents, et donc n'avait pas besoin de bouger le corps pour les prendre. Il a tellement besoin qu'il s'arme de courage et met sa main pour les prendre. Au moment où il les prend dans sa main, un des serpents le mord. Et il se retrouve évanoui. Bien entendu, arrive le second qui devait l'accompagner mais qui avait un peu tardé. Et voilà qu'il est hospitalisé. Il a fait, je crois, 3 mois de coma, dans un état pitoyable, où il est passé devant le seuil de la mort. Bekitsour, chers amis, cet homme-là s'est remis. Petit à petit, les médecins lui ont dit qu'il sortait d'un miracle, qu'il n'avait jamais vu un venin aussi virulent que celui qu'ils avaient découvert. Et voilà que cet homme-là, après quelques mois de rémission, décide de faire une enquête sur cette femme. Pourquoi Dieu aurait fait rentrer des serpents inconnus au bataillon dans son kever et la mordre? Quelle douleur, quelle souffrance! Car vous savez qu'après la mort, Dieu réinsère l'âme dans le corps et que le corps ressent tout. Et cet homme va donc taper à la porte. Il n'a pas de réponse. Et au moment où il sort, il y a une vieille dame qui était assise sur un banc et lui dit, Madame, est-ce que vous connaissiez Madame Untel? Il dit, oh, la pauvre, elle est morte là il y a 6 mois, je crois, 7 mois. Oui, bien sûr. Et il dit, mais qui était cette femme? Il dit, une femme normale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On était souvent, elle et moi, ici sur ce banc, tous les soirs, pratiquement à 18h, et on était en train de parler. Et il disait, mais elle disait du mal des uns et des autres. Et cette femme dévoile d'un coup, elle disait, non, oui, elle disait beaucoup de mal. Ah oui, elle parlait des rabbinim. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'elle parlait des rabbinim? Ah, elle a parlé du Rav Ovadia Yosef. Pourquoi un rab, il rentre dans la politique? Et de quoi il se mêle? Il ne faut pas mélanger l'un et l'autre, et ainsi de suite. Et pourquoi il y a ça? Et pourquoi il n'y a pas ça? Et pourquoi les rabbinim, ils font comme ça? Et puis, c'était pas comme ça avant. Et puis, ces rabbinim d'aujourd'hui. Quand il a entendu ça, alors il en a parlé, il avait parlé à l'époque à la radio. Il a dit, regardez la punition d'une femme qui se permet de parler des rabbinim. Parce que le Rav Ovadia, il a besoin de ton autorisation à toi, qui n'est rien du tout pour savoir s'il doit faire ou pas ce qu'il a à faire. Comment on peut rentrer là-dedans? C'est comme un ignorant en technologie ou par exemple en ordinateur qui vient dire à l'autre ce qu'il doit faire en tant que technicien diplômé d'État. Connais ta place. Cette femme-là raconte cet homme-là, Beret al-Rabbanim.
Il dit, moi j'ai vu de mes propres yeux, vous n'avez pas vu, moi j'ai vu. Ce que Dieu leur réserve. Hashem Shmor Virachem. Et ça, c'est que ce que Dieu a voulu montrer. Imaginez ce qui se passe après. Chen, Adif. Quand il y a des problèmes, s'il y a des choses à dévoiler ou des choses à dire, uniquement devant un Beddin. Si le Beddin déclare que cet homme qui était Chacham ou Rav est un rachat, on a le droit de dire. Si le Beddin a dit. Si le Beddin ne l'a pas dit, nous on va être un Beddin. Sois intelligent. Rentre pas dans le problème. Atalu Yodema, Yabidyuk, Toledamim Doubar. Je fais allusion à aucun cas. Je parle de généralité, mamash. C'est très facile dans nos générations de salir très vite les gens. Velachen, Yetsemizé, Takalot, Kachot. Et Akadosh Baruch Hu, il a tout son temps. Des fois, on peut avoir 40 ans et on se dit, mais pourquoi je souffre autant? Et parce qu'à l'âge de 18 ans, tu as critiqué un rave. Tu as parlé d'un rave. Chen, Srimod, Ishmor à la paix. Alors, quel serait donc le salaire, dit la Gemara dans la Sechet Shabbat, Kav Gimel Amudbet, d'une personne qui honorerait les Talmidei Chachamim, une personne qui respecterait les Rabbanim, tel qu'on l'a expliqué. Tshuvai, Mida Keneged Mida Lo Batla. Étant donné que tu respectes les Talmidei Chachamim, tu auras ou le mérite d'avoir un fils qui deviendra Talmid Chacham, ou de donner ta fille qui rentrera dans la maison, un gendre Talmid Chacham. Kach mevia Gemara bekamam komot. Ufren b'masechet Shabbat betavkuf yutet, la Gemara nous dit que dans certaines contrées, la Babylonie, la Galoute et autres, eh bien, le fait de respecter les Talmidei Chachamim apporte une bonne parnassa à celui qui les respecte. Des fois, on manque de respect aux gens, et au Rav, et à cause de cela, on peut perdre son mazal. Quand on touche à un Rav, c'est me'od leizaer, comme c'est marqué. Si la bracha d'un tzaddik, d'un Rav, ouais, elle met du temps pour se mettre en application, im Rav makpid ou chazve shalom, un Rav qui est mekalel, un Rav a le droit de le kalel dans certains cas, il peut même mettre en nidouille une personne, ouais, par contre ça tombe très vite. La malédiction d'un Rav vient très vite, la bracha prend du temps parce que Dieu mesure le mérite de celui qui l'a pris ou pas. Pour vous dire à quel point, emunat talmidei chachamim, le fait d'avoir de la émouna pour les Talmidei Chachamim est un mérite si grand que l'impossible peut s'ouvrir que par ce mérite-là. Ad kedekar, kamatzrim lechabed Talmidei Chachamim. Même des gens qui étudient dans les kolélim, vous les voyez. Chabed otam. Shalom alechem kevodo. Lechabed, celui qui étudie la Torah. Vous avez bien compris que tout celui qui dit du mal des avrechim, des rabbanim, de tous ces gens-là, Vadaï, il faut les fuir comme la peste. J'espère que vous n'avez pas besoin de ce chiour pour le comprendre. Tous ces manipulateurs débiles qui se réfèrent à des choses qu'ils ne comprennent même pas en référence. Shem Ishmor Virachem. Shem Ishmor Virachem. Regardez ce qu'il écrit le Rav dans Yabia Omer, le Rav Ovadia Yosef à propos de ça. Mitzvah d'être avrer, mitzvah d'étudier la Torah, et ça n'a rien à voir avec ce que dit le Rambam, le fait d'être soutenu. La preuve, c'est une milga, c'est pas une tzedaka, c'est pas qui vit. Maintenant, si la personne elle peut vivre Migia Kapav, elle peut. Mais le Rav Ovadia Yosef, il apporte des preuves et des preuves. Il apporte 3 pages de référence, le Rav Ovadia Yosef. C'est une mitzvah aujourd'hui, Zvulun Ve'Issachar. C'était aujourd'hui les Lévi'im du Beth Amikdash qui prenaient les masrot, Tromot masrot. Aujourd'hui, ce sont les Avrechim. Voilà. Tous les Gdolim, le Rav Kanevski lui-même, le Rav Oyerbach, le Rav Shteman, le Rav Kanevski, tout le monde, Milo, ils ont des kolélim, quoi. Ils savent pas étudier la Torah. Et vous tombez dans le piège dès qu'il y en a qui dit n'importe quoi. Faites attention à ça, les Chabed, Talmidei Chachamim. Vous voyez quelqu'un qui étudie la Torah, demandez-lui une bracha. Vous voyez quelqu'un qui étudie la Torah, rien qu'une belle parole, kol hakavod, que Dieu t'aide sur ton chemin. On a besoin de ta Torah et que le mérite de ton étude, Be'ezrat Hashem, protège tout le peuple d'Israël. Mayesh. Le Lotov. Lotov. Maintenant, si Be'ezrat Hashem, personne qui étudie la Torah, elle va avoir un travail à côté, d'avoir la sacha. N'oubliez pas ce qui a marqué dans ma Masechet Ta'anit Kaf Aleph. N'oubliez pas. Entre Rabbi Yochanan et Ilfa. Ils sont partis les deux travailler. Rabbi Yochanan est retourné étudier la Torah, il a été soutenu. Ilfa est parti travailler. À la fin, Ilfa a dit, malgré tout, là où se tient un érudit en Torah, ne se tient pas même une personne qui a étudié et travaillé en même temps. Mais heureux celui qui, Miyegia Kapav, celui qui peut, Bezrat Hashem, et étudier et travailler, Sraro Gadol Ad Meod. Et si vous me dites, oui, mais il est marqué dans la Mishnah, et celui qui rentre des champs pour le Kirat Shema du soir, alors ne tombez pas dans le piège. Quand on dit celui qui vient du champ, ça ne veut pas dire que c'est une mitzvah d'aller travailler pour tout le monde. La Mishnah, quand elle parle, elle s'adresse à l'ensemble général du peuple d'Israël.
Si on prend combien il y a d'avrechim dans les kolélim et combien de gens vont travailler, on a 1% d'avrechim face à 99% de gens qui travaillent et étudient. La reine, quand vient la Mishnah, elle nous dit, quand ils rentrent des champs, pas Perusha Davar, Hazve Shalom, que t'as vu que la Mishnah dit que tu viens des champs, donc faut venir du travail, comme veut l'enseigner quelqu'un. C'est l'onachon, je t'omer. Mamash l'onachon. La Torah, elle s'adresse toujours au klal. Parce que d'être un vrai, il faut être un héros. Et pas tout le monde aspire d'être un héros, de vivre avec 1000 shekels par mois et 9 enfants à la maison et de malgré tout faire le bar mitzvot. Au lieu de les applaudir, dire kol hakavod pour votre courage et ces femmes extraordinaires, toujours on casse du sucre. Entre nous-mêmes, religion, on se casse du sucre. Et on dit en plus n'importe quoi, comme si que vous avez mieux compris ce que les gdolim n'ont pas compris. La Mishnah, ils l'ont compris, ils l'ont décortiqué, ils peuvent même te l'expliquer. Shem Yazor Virachem, de tout ce qu'on peut entendre dans les réseaux sociaux, Haval al-Azman, et mettre Kovli à lèvres. Shem Yazor. Parce que je peux vous dire une chose, comme l'a dit d'ailleurs le Rav Terton, j'ai entendu de mon neveu qui étudie là-bas, que s'il n'y avait pas aujourd'hui la Vrechim qui étudiait la Torah, notre Torah, ça ferait très très longtemps qu'elle aurait disparu du peuple. C'est eux le moteur principal de la massorette juive. Ce sont eux. Ceux qui tiennent, je parle de l'enseignement de la Torah. Ça ne veut pas dire que les autres sont moins, c'est pas ce que je suis en train de dire. Chacun a une place, chacun... C'est comme si que la roue droite d'une voiture, elle dit moi je veux plus que la roue gauche derrière. Non, il y a un problème. Il faut 4 roues pour rouler. Ça ne veut pas dire que l'une vaut mieux que l'autre. C'est pas ça que ça veut dire. Mais par contre, la traction qui fait rouler les deux autres, ce sont ceux qui étudient la Torah toute la journée. Et ça, si vous ne le saviez pas, il serait temps de le comprendre. Be'ezrat Hashem itbarach. Lechen, mi shezoche omer, omrim, iske le parnasa be'shefa. Celui qui a ce mérite-là, mechabet talmidei chachamim, c'est une arme dans les mains pour demander à Dieu une meilleure parnasa be'ezrat Hashem. On doit respecter même une personne qui n'est pas talmid chacham. Si par exemple vous avez une personne qui n'est pas un rave, n'est pas une Talmid Chacham, mais vous a enseigné des halachot, ou cette personne va étudier des fois au collège 1 heure par jour. On se doit de lui donner un respect supplémentaire grâce à cette étude qui rentre en lui petit à petit. Parce que même si tu deviens un grand, tu seras toujours un Talmid Chacham, un élève de l'intelligence, de la sagesse. Et donc, je finirai avec un enseignement à retenir à vie. Sachez que c'est une très très grande mitzvah. Pas simplement de respecter les rabbanim, mais d'aimer les rabbanim. Yesh mitzvah leov Kol Arabayinim shel Kol Adorot et de toutes tendances confondues. Après, je vous invite, vous tous, très rapidement, à ouvrir vos cœurs pour Bezrat Hashem laisser pénétrer à l'intérieur l'amour et la Torah de Rabbi Nachman, du Rabbi Lubavitch, Maran Rav Ovadia Yosef, du Rav Shach, Alav Shalom, de tous les tzadikim, Rav Mordechai Eliyahu, Kodesh Kodashim, Kol Agdolim, de toutes les tendances confondues, la liste est très longue. Ouvrir votre cœur, Bezrat Hashem, et au lieu de mettre des photos de Walt Disney dans la chambre de vos enfants, Tasimu Tmunot Shel Tzadikim, Yanukal, Shemrechoto, dans sa chambre d'enfant, il mettait les photos de tous les tzadikim. Et quand il rentrait là-bas, il regardait les visages de ces gens-là, qui étaient remplis de sagesse, de chorma, et qui ont été capables de représenter la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et je vous le dis, quand il s'agit de Tamid Chacham, mieux vaut se taire que de parler pour rien dire. Parce que le prix à payer n'en valait pas du tout la discussion. L'ishtok, Dieu est là. Et si le Beddin déclare, ou le Gdolador déclare que Béhémet, il y a un problème avec ce personnage-là, alors dans ce cas-là, on a le droit de dire, le Gdolador, il a dit, mais même ça, et n'oubliez jamais cette dernière phrase que je vous dis pour ce shiur. N'oubliez jamais ce que je vais vous dire. Plus une personne est forte en Torah, plus son Yetzerara est fort. Donc des fois, quand une personne est grande en Torah, ne vous étonnez pas des fois qu'il puisse tomber. Ce n'est pas joli, ça ne justifie rien. Mais des fum tsara agra, gadol yetzerara minoso. Le yetzerara grandit avec la grandeur de celui qui étudie la Torah. Et un chacham, ça reste un humain, un apotropos larayot. Des fois, il peut se passer des choses, je ne justifie rien. Mais il peut se passer des choses où cette personne-là aussi, elle aura le droit de faire teshuva un jour. En tout cas, je lui souhaite. Bracha v'atzlacha v'eshkinikile achdut amitit, avec le respect de nos rabbanim, comme on savait le faire dans les générations de nos parents. Il y avait beaucoup de respect pour les rabbanim. Chaval qu'elle ait disparu pendant cette génération. Mais par contre, elle n'a pas disparu de tous les cœurs. Ceux qui aiment la Torah devront aimer ceux qui nous l'enseignent. Kol Tov.